Je connaissais pas le refuge. Je savais pas que ça existait. Je ne savais pas que des parents reniaient leurs enfants déjà parce qu'ils étaient homosexuels. Je suis parti du jour au lendemain sans rien dire à personne. J'ai pris ma voiture, j'ai mis mes affaires dedans, je suis parti. J'ai plus vraiment contact avec les gens de ma famille. Je me sentais plus à l'aise. J'étais mal, je pensais que j'étais en trop. J'ai perdu beaucoup d'amis à moi là-bas. J'ai encore contact avec quelques-unes. Mon petit frère de 7 ans, oui, il me manque beaucoup. J'ai plus la joie de vivre que j'avais avant. En 2014, l'association Le Refuge accueille près de 250 jeunes. Tous ont été mis à la porte de chez eux par leur propre famille, parfois avec violence. Leurs témoignages ont profondément bouleversé Jennifer. On m'a kidnappé, on m'a séquestré, je me suis pris des bombes lacrymogènes. Il m'a pris par le cou, il m'a mis dehors, il neigeait. C'est pas parce que je suis homosexuel que j'ai fait quelque chose de mal. Ils auraient largement préféré un enfant normal. C'était comme si j'existais pas en fait. Le refuge est là pour offrir un hébergement temporaire et une aide psychologique à tous ces jeunes rejetés par leurs parents. Aidez-nous à les aider. En 2010, Jennifer rencontre Nicolas Noguier, le président du refuge, et découvre les histoires de ces jeunes. J'ai connu le refuge grâce à Nicolas Noguier, qui est le président donc, de cette association. Il recherchait une marraine. Voilà, il recherchait une vitrine, comme on dit. Quelqu'un qui puisse peut-être comprendre les grosses lignes de cette belle association. Quelqu'un qui puisse, représenter en quelque sorte le refuge. En parler, du moins. Et voilà, en fait, c'est Nicolas qui est venu vers moi pour me raconter les faits. Et j'étais loin de m'imaginer que c'était aussi grave. Pour venir en aide à ces jeunes en situation de détresse, l'association Le Refuge naît à Montpellier en 2003. C'est alors la première et unique structure d'accueil en France pour jeunes victimes d'homophobie. Son fondateur, Nicolas Noguier, a lui-même souffert d'isolement pendant sa jeunesse à cause de son homosexualité. En plus de l'hébergement, l'association met à disposition de ces jeunes des psychologues et des travailleurs sociaux. Quand on a le sentiment que notre vie n'intéresse personne, ou pas grand monde, en tout cas les gens qu'on aime, nos parents par exemple, et que ces parents-là sont complètement, ne nous apportent pas de soutien, du coup on peut être en capacité de prendre des risques. Je m'en fous de mourir, parce que de toute façon, on m'aime pas quelque part. Je peux pas réussir, je suis nulle, je suis homosexuelle, je suis dévalorisée, on m'aime pas, mes parents me foutent à la porte, donc je suis pas quelqu'un de bien, donc je ne vais pas faire quelque chose pour devenir bien. Et c'est tout ce travail-là, en fait, qu'on doit faire dans l'association. Confrontée à une demande grandissante, l'association a pris en 10 ans une envergure nationale. Elle dispose désormais de 14 antennes en France. Elle propose nourriture et hébergement en appartement à plus de 250 jeunes et offre chaque année plus de 3000 nuits d'hôtel en dépannage. L'association peut également compter sur le soutien et la visibilité médiatique de Jennifer, sa marraine d'honneur. Jennifer, c'est la petite niçoise qui gagne à l'âge de 19 ans la première édition de la Star Academy. C'est Jennifer, la finaliste de la Star Academy. Après plusieurs albums et des tournées partout en France, c'est sa participation à l'émission musicale The Voice qui l'a fait revenir sur les écrans. Aujourd'hui, à 32 ans, la chanteuse, comédienne depuis peu, est maman de 2 garçons. Et malgré un agenda chargé, elle trouve le temps de s'investir auprès du refuge. À Paris, dès que l'occasion se présente, Jennifer retrouve Nicolas Noguier.
faire comme à l'école? Ouais. T'as quel âge? 32. Oh non, j'ai mon âge. 20 ans. Ouais, on a toujours 20 ans. Ça va? Ouais, toi? Très bien. T'arrives de Montpellier? Ouais, je suis arrivé hier soir. Et toi, ça va? Oui, moi ça va. Ça va. Ça va bien. Je suis passée au refuge il n'y a pas longtemps, de Paris. Et j'ai découvert quelques jeunes, pris connaissance de quelques-uns, même des plus sauvages. Aux instants où c'était un peu plus intime, on a pu échanger quelques mots, quelques petits témoignages comme ça. Ça leur faisait bizarre pour certains. Ouais. Ah mais t'es petite. Ah ouais, donc il était un peu. Mais c'était rigolo. Ce qui serait chouette, j'étais en train de me dire que je m'étais jamais déplacée dans les différentes antennes du refuge. Et ça me tient vraiment particulièrement à cœur d'aller justement visiter, rendre visite justement aux bénévoles, aux réfugiés, tenter de faire des ateliers avec eux. Voilà. Quelques idées qu'il faudrait que je développe avec les bénévoles, mais merci. J'aimerais bien... Merci. C'est chouette, ça ferait de la cohésion en plus dans les équipes et tout. T'es quand même la marraine de l'association. Ouais, tu vas me le faire régulièrement. Pardon. Bon, salut Nico. Salut. À très vite. Merci beaucoup. Pour des bonnes nouvelles et on se voit vite. Merci pour tout. Merci à toi. Ciao. Salut. Je ne suis pas sur le terrain, mais je suis forcément intéressée par ce qui se passe au refuge et je viens aux nouvelles. J'ai été ravie d'apprendre que certains bénévoles se déplaçaient donc dans les lycées pour pouvoir enlever les préjugés. Les interventions en milieu scolaire sont animées par les bénévoles du refuge. Dans ce lycée de la région parisienne, Nora et Abdallah s'apprêtent à rencontrer une classe de seconde. Pendant 1 heure, ils vont animer un atelier un peu spécial. Je m'appelle Nora, je suis bénévole à l'association du refuge. Et donc on va vous parler aujourd'hui de l'association, de l'homophobie, de l'homosexualité. On va répondre à n'importe lesquelles de vos questions. Il n'y a pas de tabou, vous pouvez poser n'importe quoi comme question, on y répondra, même si vos profs sont là. Tous les gays sont efféminés et toutes les lesbiennes sont masculines. Alors, qui pense que c'est vrai? Les lesbiennes sont masculines. Donc vous pensez tous que c'est faux? Ouais. On voit des lesbiennes qui sont très féminines et pareil, des homosexuels qui sont masculins. Ouais. Les homosexuels ont plus de risques de faire une tentative de suicide que les hétérosexuels. Parce que les homosexuels sont beaucoup plus persécutés. Persécutés, d'accord. Et ce qui engendre quoi comme conséquence? Ils sont mal. Les insultes homophobes sont punies par la loi au même titre que le racisme. C'est-à-dire que vous dites sale pédé à un homosexuel, vous dites sale pédé à un hétérosexuel, ça a la même portée. On peut être hétéro et aller porter plainte en disant que vous avez eu des propos homophobes, on n'est pas obligé d'être homosexuel pour subir. Je te donne un exemple. Imagine, ton meilleur ami demain vient te voir et te dit « je suis homosexuel ». Quelle est ta réaction? Je le crois pas, je pense. Tu le crois pas? Ça veut dire que tu penses que tu l'aurais vu s'il était homo? Bah ouais. À quoi? Je sais pas. Qu'il s'habille comme une gonzesse et qu'il marche Non, pas forcément. Mais je sais pas, c'est son comportement, quoi. Ou si c'était ta sœur qui vient et qui te dit « ouais, je suis lesbienne ». Ouais, je suis choqué aussi, je pense. Ouais, pareil. Mais moins qu'un homme. Quand on parle avec plein quand on parle avec vous, quand on fait ces interventions, dès qu'on commence à rentrer dans l'exemple de comment tu réagirais si ton frère, si ton meilleur ami était homo, les premières réactions c'est « mais non, je l'aurais vu ». Parce que, comment tu l'aurais vu? Il aurait plié les jambes en s'asseyant, ou il aurait fait comme ça, en se tenant la tête. Et en fait, on revient, on refait une boucle au préjugé de départ. Ces interventions ont reçu en 2010 l'agrément national du ministère de l'Éducation. Preuve de l'utilité de ces ateliers où la liberté de parole permet de faire prendre conscience aux jeunes des conséquences des discriminations. Je dirais que la discrimination par rapport à l'orientation sexuelle, c'est quelque chose de plus subtil, qui est difficile en fait qui est moins apparente que d'autres discriminations
Et ça peut être vraiment vécu comme du harcèlement. Je prends l'exemple d'une personne de couleur qui rentre chez elle, et ben, sa famille est de couleur aussi, et du coup il peut se réfugier dans sa famille. Sauf que l'orientation sexuelle, comme c'est l'intimité de la personne, finalement quand elle rentre chez elle, ben, elle n'est pas forcément soutenue. J'ai 19 ans. Je viens de Picardie et ça fait 5 mois que je suis au refuge. Il y avait de la violence à la maison par rapport à mon orientation sexuelle. Ils m'ont demandé si c'était vrai, du coup je leur ai pas caché, j'aurais dit oui. Puis après on n'a pas vraiment parlé en fait. Les coups ont pris le dessus, puis voilà. Ce qui n'est pas normal, c'est de renier son gosse parce qu'il a choisi d'avoir une orientation différente de la leur. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas trouver les mots pour les rassurer ou pour continuer à les porter et à les aimer. Ça, c'est pas normal. L'autre jour, je suis partie dans mon ancienne ville pour voir mon petit frère, en fait. Du coup, j'ai appelé ma mère et elle décrochait pas. Et toute la journée, j'ai essayé de l'appeler, elle décrochait pas. Du coup, je suis partie voir des amis à moi. Et j'ai croisé mon autre frère de 17 ans. Et du coup, il m'a frappé dessus. Il m'a dit « T'as rien à faire ici ». Quand ma mère elle m'a appelée, elle m'a dit « De toute manière, je t'avais prévenu que si tu revenais ici, ça allait mal se passer ». Du coup, après, j'ai plus envie de décrocher quand elle m'appelle. Bonjour. Les jeunes comme Amanda peuvent rencontrer à tout moment les membres de l'équipe encadrante. Laura est travailleuse sociale au refuge depuis 2 ans. Son travail d'écoute et d'orientation est indispensable pour s'assurer de l'équilibre et de la réinsertion de ces jeunes. Bon, du coup, je vais te voir aujourd'hui pour faire un petit point. Du coup, comment tu te sens du coup en ce moment? Ça va, ça va. Ça va. Le refuge, il m'aide pour les démarches administratives. On fait nos CV, nos lettres de motivation, mais aussi ils nous aident pour la nourriture. 2 fois par semaine, on va chercher une banque alimentaire. Le soir, on prend pour nos appartes. Ensuite, on fait plein d'activités avec eux, c'est trop bien. Ils nous aident vraiment beaucoup en fait, dans tout ce qu'on a besoin. En fait, ils nous aident. Par exemple, je leur ai dit que je voulais faire du foot. Ils m'ont trouvé un club de foot, vraiment pas cher. Et du coup, ils m'ont donné les coordonnées et tout, comme ça je vais pouvoir faire du foot. Le rôle principal quand même d'une conseillère, d'un travailleur social au refuge, ça va être l'écoute. C'est vraiment le plus important, surtout au début, à l'arrivée du jeune, où on a quand même des jeunes très, très fragilisés. Du coup, individuellement, on travaille sur un projet de vie avec les jeunes. En ce moment, on cherche à trouver une activité à Amanda qui puisse l'aider à être moins timide, à avoir plus confiance en elle. Tu te sens d'y aller? Amanda s'est portée volontaire pour participer au spectacle de fin d'année du refuge. Pour cette jeune fille très timide et renfermée sur elle-même, chanter en solo devant une centaine de personnes, en présence de Jennifer, représente un énorme défi. Je vois que tu es à l'écart en ce moment quand même par rapport au groupe, tout ça. Et comment tu t'es sentie hier à la répétition? C'était horrible. Parce qu'en plus, juste avant, il y avait Ikram et Thomas qui rigolaient. Qui disaient « Ah, Amanda va chanter et tout et tout ». Du coup, je voulais pas chanter, j'avais trop peur. C'était pas méchant. Je sais pas, mais en tout cas... Tu l'as senti comme ça? Tu l'as senti négativement? C'était trop dur. Ma voix, elle était moche. Non, c'était très beau, mais on sentait quand même que tu avais peur. Mais c'était là du début? Mais oui, j'étais là du début. Mais je ne vous ai pas vu. Parce que je me suis baissée, parce que je savais que ça te stresserait qu'on soit dans la salle, dans la pièce. Pour surmonter ses peurs et être prête le grand jour, Amanda prend des cours de chant avec des bénévoles de l'association.
Ils participent également au spectacle. Ça va? Après, elle va croire que je l'ai snobé. Ça va? Oui. Oui, en ce moment, on prépare le spectacle du refuge, donc il y a du chant, de la danse. Je me suis dit, on me propose, vu que j'ai toujours voulu faire un peu de chant, je ne veux pas dire non. Donc voilà, je vais profiter de l'occasion en fait. Je suis trop timide, du coup j'arrive pas à chanter devant les gens. C'est parti. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux, pour moi c'est fabuleux, quand dans les cieux nous partageons ce rêve bleu à deux. Apparemment, il y a des gens hier qui ont dit ouais, Amanda elle va chanter, mais c'est des jaloux, c'est tout. Mais Ouais, oui, ça me stressait. ils te mettent la pression un peu. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Mais tu sais, mon cœur il battait plus vite que je sais pas quoi. Ah oui, Il voulait prendre le TGV le bâchard. Il battait. Il battait là. Ah non mais c'était pire. Ah ouais, bah ouais. Il battait ici, il battait dans ma tête, il battait dans mon cœur. Il battait partout. Sans souci. Grave. Ah bah ouais. On a plusieurs chansons, on a la répétition tout le temps. Ils sont là, ils sont vraiment là pour nous en fait. Ils sont à notre écoute. Ils voient quand on n'est pas bien. Et ils nous aident vraiment quoi. C'est grâce à eux qu'on peut s'en sortir. Enfin, on a une autre chance en fait. Ça va être vraiment un grand défi pour ma timidité, ça. Si j'arrive à chanter devant tout le monde, après je peux faire n'importe quoi. Depuis un mois, les répétitions s'enchaînent. Comme chaque année, Jennifer est attendue au spectacle. Pour Amanda, la pression monte. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. C'était vraiment bien. Il y a juste moi, le seul truc qui me dérange encore, c'est que tu fais des grimaces quand tu crois que tu te trompes. Faut que tu les enlèves, ces grimaces. Mais elles viennent tout seules. Elles se font tout seules. Bah ouais, elles se font tout seules. Même après coup, tu te rends pas compte que t'as fait une grimace. Je m'appelle Arnaud, j'ai 19 ans. Je viens de Haute-Normandie, à Vernon. J'ai connu le refuge par internet, parce que je cherchais un endroit où dormir. Donc ouais, j'ai regardé association, aide aux jeunes, et je suis tombé sur le refuge. Je les ai appelés. Donc à ce moment-là, j'étais mal, parce que c'était le soir même, il fallait que je parte. Donc je me retrouve à la rue définitivement. Donc ça fait 5 mois que je suis au refuge. Arnaud cherche activement du travail. Il espère décrocher un emploi rapidement pour trouver son propre logement et quitter le refuge. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est pour savoir si vous recrutez du personnel. Tout à fait. D'accord. Je vous dépose un CV, une lettre de motivation. D'accord, vous avez tout ce qu'il vous faut, la lettre de motivation qui est Voilà. derrière. Donc vous avez déjà travaillé dans la vente? Oui, tout à fait. Je suis disponible maintenant. Tout de suite. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie, bon C'est courage. gentil. Merci, Au revoir. au revoir. Bonne journée. À vous aussi. Je voudrais bien trouver un boulot fixe et avoir mon appartement. Que ça soit sur Paris ou aux alentours. Le refuge, je me dis que c'est un passage. C'est pas facile à vivre. Hein. Je le souhaite à personne. Mais j'espère en partir vite pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Parce que je suis pas à l'aise, je suis pas chez moi, quoi. J'ai pas mon truc à moi et je suis seul ici. Hein. J'ai pas de famille, j'ai personne. Donc c'est dur. Il y a des moments où tu craques ou que t'en peux plus, donc tu te laisses un peu mourir. Ouais. Ils n'ont pas vécu forcément toujours avec la même violence la séparation et comment dire, le fait d'être dans la rue. Pour certains, ça s'est passé de façon très très violente, d'une heure sur l'autre. Donc là, il y a vraiment un état de sidération
important d'incompréhension. Et puis voilà, le fait de se dire, je suis plus le bienvenu chez moi, je sais pas où aller. Voilà, j'ai pas vraiment d'amis, je me sens pas compris, je me sens bien nulle part. Même certains peuvent dire, au refuge à la fois aussi, c'est pas toujours simple non plus, parce qu'on vit le collectif, parce que certains ont été ont vécu l'homosexualité un peu, puis certains pas du tout. Donc ils arrivent comme ça dans le refuge, et c'est pas non plus toujours très simple pour eux. En attendant son tour de monter sur scène devant Jennifer, Amanda est aujourd'hui l'invitée privilégiée de la chanteuse. C'est mon invitation pour The Voice. Amanda. C'est ça. C'est la team Jennifer. Alors attendez, je vais vous donner... Merci. Je vais vous donner un petit papier. J'essaie de faire au mieux pour pouvoir évader un maximum d'esprit. Que ce soit des moments télé ou des sorties, des concerts, des photos, faire des rencontres avec des gens qu'ils aiment bien. Voilà, j'essaie de faire en sorte qu'ils puissent s'amuser un peu. Voilà, juste un peu de bon temps, quoi. Ça fait du bien. J'ai l'impression que c'est la voix Mika, non? En plus, lui, il est grave grand en taille. Je parais toute petite à côté si je le vois. Mais on entend bien en tout cas. Jennifer, par contre, on entend pas. Bonjour. Bonjour. Amanda. Oui, c'est ça. Enchantée de te rencontrer. Moi aussi. Jen. Oui, je sais. Ça va? Oui, ça va. Ouais, c'est toujours un peu bizarre, la première approche. J'ai l'impression que tu es aussi réservée que moi, en plus. Oui, c'est ça. T'es content d'être là, ça va? Oui, c'est cool. Content. Tu veux voir le plateau, peut-être? On descend? Oui, je veux bien. Allez. Bonjour. On va descendre par là. T'as quel âge? 19. Presque le même âge. Non, je rigole. J'ai 32 ans. Ça va, c'est jeune. Ouais, ça va, ça reste potable, on va dire. Ah bah, il y a un de mes talents qui est en train de répéter, c'est Comme. Avec Batista, ils chantent un duo sur Take Me to Church. Tu veux voir du haut, tu veux voir du bas? Viens, je t'emmène sur les fauteuils. Bon, voilà. Merci. De rien, c'est rien du tout. Non, je suis vraiment ravie et j'espère te revoir le 15 mai d'abord. Oui. Et après, peut-être dans le local à Paris. Salut. Amuse-toi bien ce soir. Merci, c'est gentil. Salut. Au revoir. Au revoir. Parfois, je suis terriblement maladroite et donc j'essaie de rebondir sur des choses beaucoup plus futiles, en fait. Je comprends.
On n'a pas besoin de rentrer dans le vif du sujet parfois, à moins que ça vienne d'eux. Mais je n'irai jamais gratter ou tenter d'en savoir plus pour extraire les choses, comme le ferait très bien un psy, par exemple. Mais ce n'est pas mon métier et c'est pas mon rôle. Donc Amanda, c'était elle est timide, je peux l'être aussi. Voilà, je suis réservée quelque part, mais je suis maman aussi. Donc voilà, j'essayais de faire en sorte de l'amuser un peu. Je savais qu'elle aimait bien Kenji, je savais qu'elle avait regardé The Voice, donc du coup, je suis allée la mettre sans l'autorisation quelconque des producteurs. On n'avait pas le droit de rentrer sur le plateau, mais c'est pas grave, je l'ai emmenée, l'air de rien. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Et puis ça fait partie des rencontres que j'adore aussi et qui me marquent. Amanda, elle restera dans mes pages à moi. Arnaud a été placé en famille d'accueil à 4 ans. Quand à 18 ans, il fait son coming out, un profond malaise s'installe entre lui et sa famille d'adoption. Il décide de quitter le domicile familial. Bienvenue chez moi. Il partage cet appartement avec 5 colocataires. Donc là, on est dans le salon. Donc voilà, donc c'est là que je vis avec mes colocs. Franck et Lévi, qui sont en train de fumer leur clope sur le balcon. Donc là, c'est ma chambre, où je vis en fait, donc mon univers. Donc je la partage avec Franck, donc il n'y a pas de souci, super gentil et tout. En gros, ma vie, voilà. 19 ans de vie que je retrouve dans une armoire et un lit. Comme j'avais signé un contrat jeune majeur, donc on a été convoqué avec ma famille d'accueil au conseil général de l'Eure. Donc là, je lui ai dit que je partais parce que voilà, pour moi, c'était trop dur. C'était le froid qu'il y avait, les engueulades, les pics qu'on me lançait dans la figure. Donc c'était dur pour moi, donc j'ai dit... je préfère en arrêter, là, quoi, partir. Avant que je souffre de plus en plus, quoi. Salut. Ça va? Et toi? Ouais. Ouais, ça a été tes Nickel. de boulot? Nickel, j'ai déposé dans pas mal de magasins, donc d'accord, ok. c'est bien passé. Okay. Je pense que l'eau est en train de... Olivier est bénévole au refuge depuis 6 mois. Lévi, c'est prêt? Chaque semaine, il rend visite à Arnaud et aux autres colocataires. L'occasion de passer un moment privilégié avec ces jeunes en manque de repères familiaux et de faire le point sur les objectifs de chacun. À leur arrivée, la majorité des jeunes sont sans ressources. Ils signent avec le refuge un contrat d'hébergement d'1 mois, renouvelable 6 mois. Le but de l'association est qu'ils accèdent le plus rapidement possible à l'autonomie financière. Les CDD, ça te permet aussi quand même de te poser et de voir venir pour chercher mieux en CDI, tu vois. Enfin, aujourd'hui, un CDI comme ça, c'est pas évident. Hein. Non, c'est sûr. Moi, au jour d'aujourd'hui, voilà, je cherche dans n'importe quoi. Il faut élargir son champ de recherche et puis accepter, en tout cas pendant un certain temps, d'avoir peut-être un boulot qui est pas hyper passionnant, mais en tout cas, voilà, qui permet de retrouver une petite autonomie financière et puis de pouvoir refaire des projets. Vous avez la chance d'être à Paris où il y a des offres d'emploi, que ce soit dans la grande distribution, dans des tas de domaines, la restauration. Oui, c'est sûr. Et toi, Lévi, là, du coup, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, tu vas aller déposer des trucs dans des magasins? Ouais. Du coup, avec ton expérience pour la vente, là, ouais, tu vas pouvoir mettre ça en avant et puis essayer de retrouver quelque chose. Si j'avais pas eu des parents comme ceux que j'ai eus, je sais pas comment je me serais construit. Et quand il y a eu le débat sur la question du mariage pour tous, avec son lot d'excès, et puis aussi la médiatisation un peu plus importante des activités de refuge, j'ai redécouvert que finalement, tous les jeunes n'ont pas la même chance que celle que j'ai eue moi. J'ai entendu des témoignages bouleversants de jeunes qui n'avaient plus le droit de manger à table avec leurs frères et sœurs, des choses dingues, quoi. Et voilà, donc ça m'a donné envie de me mobiliser. Et puis pour quelque chose en plus qui est très concret,
Et là, voilà, il n'y a pas plus concret que voilà, un appartement, des chambres, des jeunes, et, enfin voilà, et là on sait pourquoi on agit, quoi. Ma famille, si elle m'en contacterait, ça me ferait plaisir, c'est clair, c'est sûr. Je serais heureux, mais d'un autre côté, je préfère me reconstruire moi déjà de mon côté. Et après, par la suite, reprendre contact avec eux, parce que pour le moment, c'est dur aussi pour moi. C'est dur de ne pas avoir... Enfin, pendant 15 ans, j'ai eu l'amour d'une mère, et du jour au lendemain, bah, j'ai tout arrêté. Donc ouais, c'est dur de ne pas avoir l'amour d'une mère. En tant que personnalité médiatique, eh bien, j'en parle un maximum. À chaque fois que je croise des gens susceptibles de ramener quelque chose au refuge, j'entends. Là, récemment, il y a eu un dîner où j'ai rencontré un grand nombre de personnalités et on est dans une grande table, donc forcément, on évoque le refuge. Ça a été évoqué par le PDG qui en a très très bien parlé, qui a très très bien défendu l'association. Et du coup, on est venu me voir, on est venu vers moi. Alors, comment on fait si on veut contribuer un petit peu? Ce soir, un célèbre magazine gay et lesbien fête ses 20 ans. Des lecteurs fidèles ont enregistré un message vidéo. Jennifer, en marraine engagée, saute sur l'occasion pour présenter son association. Bonsoir, je m'appelle Jennifer Bartoli et je suis marraine de l'association Le Refuge. Le Refuge lutte au quotidien contre l'exclusion des ados et des jeunes gays, filles ou garçons, trop souvent mis à la porte de chez eux par leurs propres parents, pour ce qu'ils sont. Salut. Après des mois d'errance, Amanda se construit peu à peu grâce au soutien du refuge. Elle partage cet appartement parisien avec 5 colocataires. Comme elle, ces jeunes ont tous vécu une séparation traumatisante avec leur famille. Par honte ou par peur des représailles, ils n'accepteront pas d'être filmés. Ici, nous avons ma chambre, avec mon ballon de foot qui traîne par terre. J'ai un coloc à moi qui dort ici. Je sais pas là, il est où en fait. Donc ici, c'est mon lit. Mes lunettes de soleil là-bas. Mon petit ballon de foot, parce que je suis fan de foot. Ah, salut Olivier. Bonjour Amanda. Comment tu vas? Ça va et toi? Impeccable. J'ai ramené les croissants. Ah, trop bien. Merci. Petit déjeuner surprise. Super. Tout seul? Les jeunes sont là ou... En fait, ils dorment. Ils dorment? Ouais. Darren, il y en a d'autres qui sont partis en formation? Darren, elle a sa formation, Manu, elle travaille et les autres, ils dorment. Ok. Je vais poser ça sur la table. D'accord. Comment tu vas, toi? Bah, ça va. La pêche? Oui. La nuit? Ça a été? Oui. Bon. Je suis en train de faire une Tu as petite des visite. rendez-vous aujourd'hui pour le travail? Je vais peut-être refaire mon CV après. Tu dois voir l'équipe pour faire un point sur ta situation tout à l'heure. Oui. Ok. Olivier donne de son temps au refuge depuis 1 an. Comme tous les bénévoles formés par l'association, il se rend entièrement disponible pour ces jeunes et veille à leur redonner le cadre de vie dont ils manquaient jusqu'ici. Donc, il y a un tableau des activités ménagères qui est fixé à la semaine. Veillez aussi qu'il n'y ait pas d'alcool, pas de cigarette. La cigarette, c'est dehors, c'est pas dans l'appartement. Et une des contraintes du refuge, c'est qu'effectivement, les jeunes doivent être rentrés à 22h. Au grand désespoir des jeunes. Non, vous êtes contents quand on vient quand même? Bah ouais. Des fois, on n'est pas bien. Et comme par hasard, il va venir le jour. Bah, au moins, on peut lui parler et après, on se sent mieux. Malgré la violence de la rupture, il est rare que ces jeunes rejettent leurs parents pour les souffrances endurées. Mais ça n'empêche que ma mère, je l'aimerais toujours.
On peut pas, enfin, elle m'a quand même portée dans son ventre. C'est quand même grâce à elle que j'ai pu grandir bien, que j'étais en pleine forme, en bonne santé. Mais voilà. Il y a eu du mal et on ne peut pas oublier du jour au lendemain. Ces jeunes peuvent être dans une culpabilité alors qu'ils n'ont rien fait dans l'absolu. Voilà. Et ça c'est super difficile parce qu'à la fois, ils sont coupables de ce qu'ils vivent ou de ce qu'ils ressentent et à la fois, c'est ce qu'ils sont. Et c'est pas grave. Mais la société ou la famille, justement, leur a renvoyé que c'était grave et que c'était pas comme ça qu'il fallait qu'ils soient. Et donc, il fallait qu'ils changent, il fallait qu'ils se soignent, il fallait qu'ils... Enfin bon, il y a des jeunes qui ont entendu des trucs, voilà, et qui me relatent des trucs de dingue, quoi. Pour que l'histoire d'Amanda ou d'Arnaud ne se répète pas, le combat du refuge continue. À Paris, l'association organise la remise du prix des initiatives contre l'homophobie et la transphobie. Cette année, c'est Christiane Taubira, la ministre de la Justice, qui préside le jury. Bonjour mesdames, messieurs. En 2013, Christiane Taubira a défendu pendant plusieurs mois le projet de loi très controversé ouvrant le mariage aux personnes homosexuelles. Cible des collectifs anti-mariage pour tous, la garde des Sceaux a réussi à faire adopter le texte attendu depuis si longtemps par la communauté homosexuelle. Cette loi de 2013 qui, malheureusement, par la virulence des débats, par les dérives, par les débordements, par les déviances, ont exposé les personnes homosexuelles à des violences verbales, à des violences physiques, à des violences psychologiques. Et nous avons été témoins d'un moment d'hystérie, de paroxysme dans notre société. Et nous nous sommes promis, même sans mots, même sans nous le dire, même sans nous voir, nous nous sommes promis de transformer la société et de faire en sorte que ce spectacle lamentable auquel nous avons assisté ne soit juste plus possible dans cette société. Et lorsque nous parlons de vous, nous parlons de nous. Nous parlons de nous. Et lorsque nous parlons de nous ensemble, disons-le clairement, nous parlons d'amour. Nous parlons d'amour. Et nous devons oser le dire clairement et simplement. Nous parlons d'amour. Et que serais-je sans toi ? Que serais-je sans toi qui viens à ma rencontre ? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant ? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre ? Que serais-je sans toi que ce balbutiement ? Après 2 mois de répétitions intenses, les jeunes du refuge sont prêts à entrer en scène. Bénévoles, salariés et amis du refuge se retrouvent pour les encourager et les applaudir. Jennifer, invitée à se joindre à la fête, n'a malheureusement pas pu assister au spectacle cette année. Merci. Chers amis du refuge de Paris et d'ailleurs, très cher Nicolas, Clio, Frédéric et les autres, là je devais être là, je voulais être là, mais la vie en a choisi autrement. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une soirée de fête. Je pense très très fort à vous. Je penserai très fort à Amanda particulièrement ce soir. Et je vous souhaite un bon spectacle à tous. Je vous donne rendez-vous à la permanence de Paris. Salut! Je ne m'enfuis pas, je vole contre
je vole, sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a guère notre lueur, et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Chaque mercredi, bénévoles, salariés et jeunes hébergés se retrouvent au local de l'antenne parisienne pour faire le point et partager un moment convivial. Pour Jennifer, c'est l'occasion de rencontrer les nouveaux hébergés et revoir quelques têtes connues. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je suis obligé de partir. Je suis administrateur au refuge. C'est honteux. On s'est déjà vu l'année dernière. On n'a pas eu la chance de se C'est voir honteux. cette année au spectacle. C'était vraiment dommage. Ouais, je sais. Bon, on a eu ton message. C'était déjà très très touchant. Ça a fait du bien à tout le monde. Et là, on est obligé de partir, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'on va se revoir bientôt. Il y a du monde? Plein. Ils sont tous là, assis. C'est chouette. Pour la première fois, c'est le silence total. Ah bon? Alors que d'habitude, c'est un vrai brouhaha. Là, c'est le silence. Ils t'attendent avec impatience. Ah bon? Donc, t'as plus que... Je suis ravie. Attends l'ascenseur, alors. Merci. On peut se faire un petit... Oui, bien selfie sûr. tous les deux? Bien sûr. Yes. Cool. Merci d'être venu. Hein. Et puis, j'espère merci à qu'on va vous. se revoir bientôt. Ouais, avec grand plaisir. Au revoir, Jennifer. À Salut. bientôt. Vous ici? Bon. Bonsoir. Puis-je entrer? Je suis ravie d'être là, ravie de vous rencontrer. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue au siège. Et voilà, soyez pas silencieux, je vous en supplie. Je m'incruste. On va faire peut-être un petit tour, non, pour se présenter? Ouais, carrément. Lec, 24 ans, suivi depuis 3 mois. Moi, c'est Alec, j'ai 22 ans et je suis hébergé depuis 9 mois. Olivier, bénévole depuis 1 an. Et pareil, Olivier, bénévole depuis 1 an. Et c'est quoi qui a déclenché cette envie de devenir bénévole? Comment vous êtes arrivé ici? Je pense qu'un petit peu comme toi, il suffit qu'à un moment donné, on ait vu quelque chose, vu Ça à la déclenche. télé, qui déclenche et qui fait... La cause nous touche, forcément tous, hein, je pense. Et après, on fait le pas. Le fait même de vous rencontrer, ça me touche. Je suis touchée de voir autant de monde aussi. En voir moins, de moins en moins, mais j'espère que vous saurez rebondir grâce au refuge. J'ai cru comprendre qu'il y avait d'anciens hébergés. Oui, c'est des amis qui m'ont conseillé, oui, il y a le refuge. Je dis, le refuge, c'est quoi ça? Et ils m'ont dit, c'est une association qui vient d'ouvrir justement pour les homosexuels et tout. Et justement, un soir avec ma mère, on était partis, il était super tard. C'est le directeur qui nous a reçus et franchement, il était super sympa, il nous a expliqué et tout. Et après, Avec ta maman? Ouais.
Parce que comme on avait des conflits aussi entre ma mère et moi, il a essayé aussi de... C'est bien qu'elle ait fait l'effort. D'aider un peu pour essayer de lui faire comprendre. Mais après, c'est bon, c'est vrai que pour une mère, c'est compliqué quand elle reçoit ça d'un coup. Même elle m'a toujours dit à s'en douter. C'est logique, une mère elle le sent toujours de son enfant. Mais ça va. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ça va beaucoup. Tu parles avec elle? Oui. Maintenant, c'est sa fille, c'est plus son fils. Elle a admis. Oui. Il lui a fallu juste un temps. Un petit peu de temps. Pourquoi tu te caches? Non mais attends, tu te caches. Tu peux mettre tes yeux en avant. Vos yeux. Pour tous ces jeunes en souffrance, rejetés par leur famille, la présence de Jennifer est d'un grand réconfort. J'ai cru comprendre alors que tu avais trouvé du taf. Ouais, j'ai eu mon rendez-vous tout à l'heure. Et je commence demain matin en CDI. Donc voilà. Super, félicitations. Ouais, c'est bien. Je suis contente pour toi, je te donne bisous. Donc voilà. T'es content? Bah ouais, super content. Mais je vais laisser, je pense, dans un peu moins d'un mois ma place à quelqu'un d'autre. Pour prendre l'appartement avec mon copain, voilà. Bravo. Son engagement et sa générosité complètent le travail d'une association déterminée à sortir ces jeunes de leur isolement, les déculpabiliser et leur redonner confiance en l'avenir. Ça regarde personne. C'est de faire court. Merci. Alors d'abord celui-là, c'est moi. Mania, c'est la 13 ans, elle voulait bien faire ça dans les choses. Tu veux que je le fasse? Vas-y, ouais.